De sa main qui a su composer à partir des éléments qu'il trouvait autour de lui, le verre est le premier matériau de synthèse créé par l'homme. S'inscrivant dans une multitude de paysages, le verrier a su développer son savoir-faire depuis l'Antiquité sans qu'il disparaisse. Des verreries forestières aux verreries insulaires, de Murano aux îles du Ponant, le verre est un matériau dont personne ne peut se passer, de nos besoins les plus superficiels aux plus essentiels. Comment communiquerions-nous sans le verre ? Communicare, mettre en commun, être en relation avec, transmettre, être relié par un passage. Avec notre géoverrerie, nous défendons l'idée que le déchet n'existe pas, tentant de sublimer les ressources délaissées et autres coproduits présents autour de nous pour produire des verres naturels locaux. Considéré dans cette démarche comme une matrice dotée d'une mémoire, à nos yeux, le verre devient un outil de communication, nous permettant de regarder un territoire à travers de multiples facettes. De Chauzet à l'île d'Aix, les 15 îles habitées du littoral atlantique se regroupent pour former les îles du Ponant. Comment percevoir l'identité de ce vaste territoire à travers le prisme du verre, tout en préservant la singularité de chacune de ces îles ? Comment créer un verre inter-îles ? Communicare, mettre en commun, être en relation avec, transmettre, être relié par un passage. Pour le début de la construction du four et du coup la mise en œuvre des outils et compagnie, ça ce serait pas mal. Ils habitent le coin. Catherine, Samuel. Allez. Engagée pour le développement économique de ces îles, l'association Savoir-faire des îles du Ponant réunit les femmes et les hommes qui façonnent leur île durablement. C'est avec elle que nous avons pu construire un projet au long cours, imaginant la création d'une filière de production de verre naturel local à partir des coproduits recensés auprès de ses adhérents. Et c'est à leur rencontre que nous sommes d'abord partis. Pour comprendre ce patrimoine matériel et immatériel des îles, nous croisons les disciplines, les matières, les métiers, les éléments. Nous tissons des liens, maille après maille. Des archives aux mémoires vivantes, tout en comprenant chaque île à pied, nous palpons l'ambiance sur le terrain, progressivement et continuellement, tentant de mettre le doigt sur cette identité commune. On a la chance d'être sur un territoire qui est ancré d'histoire. Enfin, toutes les îles du Ponant, elles sont sublimes en fait de nature. Et je pense que déjà on a quelque chose en plus. C'est genre un super pouvoir, l'insularité en fait. Dès que le bateau a largué les amarres, on est ailleurs. En fait, quand on est à Ouessant, on est dans un autre espace-temps. Ouessant est suffisamment éloigné du continent, suffisamment protégé, suffisamment sauvage et authentique pour avoir une structure qui lui est vraiment propre et qui est très particulière.
Les îles, ce n'est pas un espace figé, au contraire, c'est vraiment un espace ouvert vers l'extérieur. Donc sur les îles, on est quand même... Il y a l'identité insulaire, ça c'est clair, mais on ne peut pas vivre renfermé sur soi-même. Dans la perspective d'une production frugale, résiliente et mobile, nous cherchons des solutions dans les techniques ancestrales pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui. On commence à échanger sur certaines choses pour certaines marchandises. Là, les fromages de Charlène, je les fais venir de Ouessant. Vincent le maraîcher qui exploite aussi bien sur Molène que sur Ouessant, je lui prends des produits aussi pour agrémenter les salades, les desserts. Il y a une gamme qui commence à se proposer, à se créer. Après, peut-être, on peut prendre notre temps justement pour aller mettre des écrous. 190. Bon, on en a un dernier récalcitrant. Avec nos savoir-faire, nous naviguons entre passé et futur. Accompagnés par l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, nous recherchons des outils basse technologie, utiles, durables et appropriables par les habitants des îles du Ponant, préoccupés par la gestion de leurs ressources et de leurs déchets. Le territoire, c'est une part de notre identité. Le savoir-faire, dans ces métiers-là, c'est vraiment pas seulement une acquisition de compétences, en fait, c'est vraiment d'observer tout le temps ce que la nature nous répond aux propositions qu'on lui fait. Pour moi, un savoir-faire, c'est quelque chose qui a été transmis avec passion, qui est exercé par passion. Pour moi, il y a le mot transmission. C'est quelque chose de presque traditionnel que l'on est obligé de transmettre, sinon il va y avoir une déperdition de tradition. Regarde ça, le café et tout. C'est cool ça. Trop bien. L'île du crâne. Alors chacun a dessiné son île. Le savoir-faire, c'est connaître la matière première. Et puis ensuite, c'est le process. Et le process, c'est dans la tête et dans les mains des gens qui sont ici. Mais en réalité, c'est que les hommes et les femmes qui ont le savoir-faire et qui le transmettent. On les met en filet. C'est comme ça qu'on va les fumer, parce qu'on les fume à la verticale. Et c'est le produit traditionnel du milieu, c'est de mettre en filet. Je parlerai de la passion qu'ont les entrepreneurs pour défendre des territoires fragiles afin d'y maintenir et si possible d'y développer des métiers permettant de créer des emplois à l'année. Retravailler le fameux pull marin en laine, sauf qu'on l'a fait en coton. C'est du 400. Je crois que ça peut aller plus loin parce que, par exemple, sur ma collègue de l'épicerie de Saint-Sauveur et tout, qui ne vend pas spécialement que des produits de l'Île-Dieu, mais l'hiver qui contribue à la vie d'un petit village de l'Île-Dieu. Donc en fait, il y a un certain savoir-faire qui va plus loin que celui de nos mains. Je pense que c'est un savoir-faire de volonté de vouloir faire vivre les îles dans une ambiance plutôt bonne et de croire en cette chose-là, quoi. Je crois que c'est ça le savoir-faire. C'est ça aussi la vie insulaire, c'est l'entraide, le lien social, on retombe. Donc dans ce savoir-faire, il y a aussi ce savoir-être, savoir-faire, savoir vivre ensemble.
Les îles du Ponant sont le lieu où se préparent et s'élaborent des choses nouvelles, un laboratoire collectif. Alors cette petite isthme-là, c'est de la maison perdue. Vous voyez, il y a un petit pignon de pierre au loin. Et il y a une petite histoire, une petite légende sur cette Mais ne sommes-nous tous pas insulaires de la même terre, et nos ressources bel et bien limitées? Comment gérons-nous cette ressource et nos déchets? Quels objets devons-nous créer et à quelle fin? Réussir à faire un produit fini, on va dire entre guillemets, et de là à faire de la création avec des produits qui iraient à la poubelle, c'est vraiment formidable. On ne va pas dire qu'on a une relation très particulière avec la chaux, mais indirectement oui, puisque ça fait partie dans le cadre de nos plongées recycleurs de ce qui nous maintient entre guillemets en vie, quoi. Et redonner vie à ce produit-là, c'est plutôt pas mal. Au laboratoire verre et céramique arrive la fusion. Sable d'excavation, cendres de fumaison et filtres de plongée se mêlent et fondent, prennent corps et deviennent la promesse d'une matière nouvelle incarnant ces îles, le verre des îles du Ponant. L'une ne pouvant être séparée de l'autre, c'est la mise en relation de ces matières au sein d'un même creuset qui permet d'aboutir à une réaction chimique complexe rendue possible par le feu. À la recherche d'une palette d'émaux des îles du Ponant, les 50 autres coproduits glanés s'appliquent eux en couche fine pour devenir pellicule de verre, prenant vie grâce au contact avec la terre. C'est ainsi que le verre, sous toutes ses formes, dévoile la géographie d'un lieu. Paysage, texture et couleurs, hommes et femmes, savoir-faire, histoire, devenant outil de transmission. Nous apprivoisons progressivement cette matière, et c'est la main de l'artisan qui intervient désormais. Rendons-nous à ce paysage sur qui nous comptons tant. Il faut vraiment que ça fasse sens par rapport au territoire d'origine déjà. Avec ce nouveau verre en partage, nous interrogerons l'objet manufacturé. Utilitaire ou esthétique, il ne peut pas disparaître, mais doit se transformer. Ramener un souvenir avec soi est un besoin presque essentiel lorsqu'un voyage nous touche, et c'est peut-être d'abord ce besoin qu'il nous faut questionner. Trouver un remède à ces objets souvenirs venus de trop loin. Lors de campagnes de production insulaire, nous nous rassemblerons autour du feu, faisant naître collectivement, aux côtés des verriers et des céramistes, les premières formes utiles et singulières à chaque île.
je suis en train de me rendre compte encore plus précisément de tout le discours qu'il va y avoir autour de ça et de la poésie autour du déchet. C'est assez inattendu et aussi de la façon dont on vit tous.